c'est l'inspecteur ABT qui vous reparle. J'espère que vous allez toujours bien. Je ne m'inquiète pas pour Cyril Aimé, puisque j'ai maintenant la preuve que des forces extérieures opèrent autour de cette chanteuse et autour de la grande majorité des artistes de jazz d'ailleurs, qui, je le rappelle, ne sont pas de véritables êtres humains. Oui, vous m'avez bien entendu. Je parle bien de forces extérieures autour de Cyril Aimé. Je n'ai même pas besoin de beaucoup de preuves par rapport à ça. Il suffit de piocher au hasard une partie du parcours de vie de Cyril Aimé. Par exemple, les mois de juillet et août de l'année 2007, lorsque Cyril Aimé était parti en Europe à l'aventure, qu'elle avait commencé à dormir sur des bancs publics en mode SDF et à faire de la musique dans la rue avec ses amis musiciens. N'oubliez pas que Cyril Aimé ne vient pas d'une famille pauvre, elle ne manquait de rien. Si elle a pris de tels risques en partant à l'aventure, c'est qu'elle avait la garantie que ça allait bien se passer et que sa vie allait prendre un tournant particulier. La question est de savoir quelle entité lui avait prédit cela. Ah là 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 là! Les pièces à conviction sont trop nombreuses sur Cyril Aimé. Elle est coupable, coupable, coupable. Les forces extérieures autour de Cyril Aimé se manifestent aussi par les réseaux sociaux, notamment par cette étrange chaîne YouTube que j'avais dénoncée dans l'épisode 2 de ma série sur Cyril Aimé. Eh bien, je constate que cette chaîne a décidé de récidiver, puisqu'au bout de 16 000 vidéos en 7 mois, voilà que cette chaîne YouTube ressent à nouveau le besoin de publier une nouvelle vidéo sur Cyril Aimé, comme pour répondre encore une fois à ma vidéo sur elle. Je rappelle qu'avant ma vidéo du 20 août 2025 sur Cyril Aimé, cette étrange chaîne YouTube aux 16 000 vidéos consacrées au jazz n'avait jamais parlé de Cyril Aimé avant. Je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, cher Cyril Aimé, même si je sais que tu n'es pas un véritable être humain, toi et la majorité des artistes de jazz d'ailleurs, je te souhaite quand même d'être une bonne maman. Quant à moi, je vais dès à présent me repasser quelques archives du début de mon enquête sur les artistes de jazz. Laissez-moi le temps de régler le magnétoscope. C'est parti. J'espère que cette année 2018 a bien débuté pour vous. Déjà, on peut constater qu'à plusieurs reprises dans l'histoire du jazz, les artistes ont indiqué qu'ils sont des démons, en se nommant comme tels. Par exemple, en 1921, vous aviez un groupe de jazz qui se faisait appeler les Jazz Demons, donc les démons du jazz, avec Herman Ford au piano, Trenton Harris à la clarinette, Nathaniel Rutherford au violon et au saxophone, etc., etc. Donc, ils se faisaient appeler les Jazz Demons, les démons du jazz. Et puis, vous avez un autre groupe qui se faisait appeler les Demons of Jazz, donc encore une fois, les démons du jazz, avec Billy Ho à la trompette, Count Demon, ben voyons, à la batterie, Waymon Atkinson au saxophone ténor, etc., etc. Vous pouvez le vérifier sur cette photo. The Demons of Jazz, donc les démons du jazz. Donc, ces musiciens se sont identifiés comme étant des démons du jazz. Mais ce qui prouve définitivement que l'immense majorité des artistes de jazz sont des démons sous forme humaine, de faux êtres humains, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. International Association of Jazz Records Collectors. Il s'agit d'un magazine trimestriel américain fondé en 1968 qui traite de l'histoire du jazz, ce qui inclut la critique et la discographie du jazz. Question: pourquoi des historiens disent des musiciens de jazz qu'ils sont des anges déchus?